Hans le Balourd, un conte de Hans Christian Andersen, lecture par Christophe Tabar. Il y avait dans la campagne un vieux manoir, et dans ce manoir, un vieux seigneur qui avait 2 fils si pleins d'esprit qu'avec la moitié, ils en auraient déjà eu assez. Il voulait demander la main de la fille du roi, mais il n'osait pas car elle avait fait savoir qu'elle épouserait celui qui saurait le mieux plaider sa cause. Les 2 garçons se préparèrent pendant 8 jours. Ils n'avaient pas plus de temps devant eux. Mais c'était suffisant car ils avaient des connaissances préalables fort utiles. L'un savait par cœur tout le lexique latin et 3 années complètes du journal du pays. Et cela en commençant par le commencement ou en commençant par la fin. L'autre avait étudié les statuts de toutes les corporations et appris tout ce que devait connaître un maître juré. Il pensait pouvoir discuter de l'État, et de plus, il s'entendait à broder les harnais, car il était fin et adroit de ses mains. « J'aurai la fille du roi, disaient-ils tous les 2. Leur père donna à chacun d'eux un beau cheval, noir comme le charbon pour celui à la mémoire impeccable, blanc comme neige pour le maître en sciences corporatives et broderies. Puis ils se graissèrent les commissures des lèvres avec de l'huile de foie de morue pour rendre leurs paroles plus fluides. Tous les domestiques étaient dans la cour pour les voir monter à cheval, quand soudain le 3e frère, ils étaient 3, mais le 3e ne comptait absolument pas, il n'était pas instruit comme les autres, on l'appelait Hans le Balourd. « Où allez-vous en grande tenue ?» demanda-t-il. « À la cour, gagner la main de la princesse par notre conversation. Tu n'as pas entendu ce que le tambour proclame dans tout le pays ?» Et ils le mirent au courant. « Parbleu, il faut que j'en sois, » dit Hans le Balourd. Ses frères se moquèrent de lui et partirent. « Père, donne-moi aussi un cheval, » cria Hans le Balourd. « J'ai une terrible envie de me marier. Si la princesse me prend, c'est bien, et si elle ne me prend pas, je la prendrai quand même. » « Bêtise, » fit le père. « Je ne te donnerai pas de cheval. Tu ne sais rien dire. Tes frères, eux, sont gens d'importance. »« Si tu ne veux pas me donner de cheval, » répliqua Hans le Balourd, « je monterai mon bouc. Il est à moi, et il peut bien me porter. » Il se mit à califourchon sur le bouc, l'éperonna de ses talons et prit la route à toute allure. Ah, comme il filait! « J'arrive » criait-il. Et il chantait d'une voix claironnante. Les frères avançaient tranquillement sur la route sans mot dire. Ils pensaient aux bonnes réparties qu'ils allaient lancer. Il fallait que ce soit longuement médité. « Holà, holà » criait Hans. « Me voilà. Regardez ce que j'ai trouvé sur la route. » Et il leur montra une corneille morte qu'il avait ramassée. « Balourd, qu'est-ce que tu vas faire de ça ?»« Je l'offrirai à la fille du roi. »« C'est parfait, » dirent les frères. Ils continuèrent leur route en riant. « Holà, holà ! Voyez ce que j'ai trouvé maintenant. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve ça sur la route. » Les frères tournèrent encore une fois la tête. « Balourd, c'est un vieux sabot dont le dessus est parti. Est-ce aussi pour la fille du roi ?»« Bien sûr, » dit Hans. Et les frères de rire et de prendre une grande avance. « Holà, holà, ça devient de plus en plus beau. Holà, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu as encore trouvé ? Oh, elle va être joliment contente, la fille du roi. Pfff, mais ce n'est que de la boue qui vient de jaillir du fossé. Oui, oui, c'est ça, et de la plus belle espèce. On ne peut même pas la tenir dans la main. » Là-dessus, il en remplit sa poche. Les frères chevauchèrent à bride abattue et arrivèrent avec 1 heure d'avance aux portes de la ville. Là, les prétendants recevaient l'un après l'autre un numéro et on les mettait en rang 6 par 6, si serrés qu'ils ne pouvaient remuer les bras, et c'était fort bien ainsi, car sans cela, ils se seraient peut-être battus, rien que parce que l'un était devant l'autre. Tous les autres habitants du pays se tenaient autour du château, juste devant les fenêtres, pour voir la fille du roi recevoir les prétendants. À mesure que l'un d'eux entrait dans la salle, il ne savait plus que dire.
Bon à rien, disait la fille du roi. Sortez! Vint le tour du frère qui savait le lexique par cœur, mais il l'avait complètement oublié pendant qu'il faisait la queue. Le parquet craquait et le plafond était tout en glace, de sorte qu'il se voyait à l'envers marchant sur la tête. À chaque fenêtre se tenaient 3 secrétaires journalistes et un maître juré, un surveillant, qui inscrivait tout ce qui se disait afin que cela paraisse aussitôt dans le journal que l'on vendait au coin pour 2 sous. C'était affreux. De plus, on avait chargé le poêle au point qu'il était tout rouge. « Quelle chaleur !» disait le premier des frères. « C'est parce qu'aujourd'hui mon père rôtit des poulets, » dit la fille du roi. « Le voilà pris. Il ne s'attendait pas à ça. Il aurait voulu répondre quelque chose de drôle et ne trouvait rien. Bon à rien. Sortez !» L'autre frère entra. « Il fait terriblement chaud ici, » commença-t-il. « Oui, nous rôtissons des poulets aujourd'hui. »« Comment ? Quoi ? Quoi ?» dit-il. Et tous les journalistes écrivaient « Comment ? Quoi ? Quoi ?»« Bon à rien, sortez !» Vint le tour de Hans le balourd. Il entra sur son bouc jusqu'au milieu de la salle. « Quelle fournaise !» dit-il. « Oui, nous rôtissons des poulets aujourd'hui. »« Quelle chance !» fit Hans le balourd. « Alors je pourrais sans doute me faire rôtir une corneille. »« Mais bien sûr, dit la princesse. N'y a-tu quelque chose pour la faire rôtir ? Car moi, je n'ai ni peau ni poil. »« Et moi j'en ai, dit Hans. Voilà une casserole cerclée d'étain. » Et il sortit le vieux sabot et posa la corneille au milieu. « Voilà tout un repas, dit la fille du roi. Mais où prendrons-nous la sauce ? » « Dans ma poche, dit Hans le balourd. J'en ai tant que je veux. » Et il fit couler un peu de bout de sa poche. « Ça me plaît, dit la fille du roi. Toi tu as réponse à tout et tu sais parler, et je te veux pour époux. Mais sais-tu que chaque mot que nous avons dit paraîtra demain matin dans le journal ? À chaque fenêtre se tiennent 3 secrétaires journalistes et un vieux maître juré. Et ce vieux-là est pire encore que les autres car il ne comprend rien de rien. » Elle disait cela pour lui faire peur. Tous les secrétaires journalistes, par protestation, firent des taches d'encre sur le parquet. « Voilà du beau monde, dit Hans le balourd. Je vois qu'il faut que je m'en mêle et que je donne à leur patron tout ce que j'ai de mieux. » Il retourna sa poche et lança au maître juré le reste de la boue en pleine figure. « Ça, c'est du beau travail, dit la princesse, mais je n'en aurais pas fait autant. Et j'apprendrai à mon tour à les traiter comme ils le méritent. » C'est ainsi que Hans le balourd devint roi. Il eut une femme et une couronne, et s'assit sur un trône, et c'est le journal qui nous en informa. Mais peut-on vraiment se fier aux journaux ?